Ces derniers temps, la figure de Jésus-Christ et sa parole ont été l'objet de controverses et d'attaques pendant le carnaval au Brésil. Et cette année 2024 n'a pas fait exception. Lors de sa participation sur le char électrique d'Ivete Sangalo à Salvador, la chanteuse Baby do Brasil a laissé un message à tous en disant que le rapt est très proche de se produire et que chacun doit chercher Dieu tant qu'il peut le trouver. Tous attentifs, car nous entrons dans l'Apocalypse. Le rapt pourrait bien se produire dans les 5 à 10 prochaines années. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore possible de le trouver. Les paroles de Baby do Brasil ont surpris Ivete Sangalo, qui a manifesté son étonnement face à ces mots. Ensuite, la chanteuse bayanaise, d'un ton moqueur, a déclaré que Dieu ne laisserait pas cela se produire et qu'elle macetaria l'Apocalypse, faisant référence à sa chanson Macetando, devenue un succès de CE Carnaval. Je ne laisserai pas cela se produire, car il n'y a pas d'apocalypse quand on maceta l'Apocalypse. Le sujet a suscité beaucoup de controverses sur Internet. Tandis que certains chrétiens ont défendu Baby do Brasil, allant jusqu'à dire qu'Ivete Sangalo était possédée à ce moment-là, de nombreux fans d'Ivete et d'autres célébrités ont critiqué son attitude et ont commencé à se moquer de la situation sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je souhaite vous expliquer exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé dans le monde spirituel peu de temps avant que Baby do Brasil ne transmette ce message, et je vais parler ouvertement des raisons pour lesquelles Ivete, les fans et d'autres artistes étaient si dérangés. Je crois que personne n'en parle et vous serez choqués. De plus, je tiens à donner mon avis sincère sur Baby do Brasil. A-t-elle fait la bonne chose? Était-ce l'endroit et le moment approprié? Ou a-t-elle été malvenue et irrespectueuse? Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider dans votre cheminement avec Dieu chaque jour, d'accord? Alors, commençons. Le samedi du carnaval, Baby do Brasil participait à la Folia de Salvador. Elle a eu une rencontre avec Ivete, qui était sur le char, et a fait l'avertissement à tous présents. En plus des milliers de personnes dans les rues suivant le char électrique, le spectacle était diffusé en direct sur Internet et sur la chaîne de télévision Band. Ivete Sangalo a été prise au dépourvu et a déclaré qu'elle allait maquetar l'Apocalypse. Son expression faciale a complètement changé et elle a continué à dire « Je vais chanter le maquetando, car Dieu envoie le maquetando maintenant. C'est le maquetando de Jésus. La force de Dieu est plus grande que n'importe quel commandement, que n'importe quelle énergie, car il est la plus grande énergie de toutes. » Frères et sœurs, avant de poursuivre, il est important de comprendre que « macetar » est un terme populaire signifiant soit embrasser quelqu'un, comme dans la chanson d'Ivete devenue un succès, ce carnaval, soit signifiant mettre fin à quelque chose ou infliger une correction à quelqu'un, comme elle l'a utilisé pour se référer à l'Apocalypse. Autrement dit, elle a affirmé que la fin des temps n'aurait pas lieu parce qu'elle le vaincrait. Immédiatement, le dialogue entre les deux chanteuses était devenu un sujet majeur sur les plus grands sites de célébrités et les réseaux sociaux au Brésil. Alors que certains chrétiens ont salué la position de Baby do Brasil, la majorité des gens ont formulé de nombreuses critiques, y compris l'animatrice Xuxa, qui a déclaré être très déçue par Baby. Un autre chanteur bahianais qui s'est également produit dans un trio électrique à Salvador. Ce même week-end a interrompu sa présentation pour envoyer un message à Baby do Brasil, affirmant qu'elle devrait prendre des médicaments car l'Apocalypse n'atteindrait pas cette ville, car Dieu avait béni le peuple. Comme si Baby do Brasil était lunatique. Regarde, dis à Baby do Brasil de prendre un médicament, tu vois? L'Apocalypse n'arrivera pas ici, Dieu a béni le peuple. De plus, de nombreuses personnes ont fait des blagues sur le message concernant le retour de Jésus. Sur Internet, plusieurs mèmes ont été créés. Des personnes sont allées au bloc de carnaval avec des déguisements moquant le sujet. Et même l'animateur de Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, a conclu l'émission du dimanche en se moquant de la situation. Bisous, cartonnez sur l'avenue et soyons heureux avant l'Apocalypse. Bisous. Et la question qui reste est, pourquoi le message de Baby do Brasil a-t-il tellement perturbé ces personnes? Pourquoi ont-elles été autant secouées lorsqu'elle a parlé du ravissement, de l'Apocalypse, et surtout de la nécessité de chercher Dieu pendant qu'il est temps? Frères et sœurs, la vérité est que la plupart des personnes présentes au carnaval veulent satisfaire leur plaisir charnel sans avoir de poids sur leur conscience et sans que personne ne leur dise qu'elles ont tort. De plus, il y a une grande bataille spirituelle derrière tout cela.
La plupart de ces personnes et les organisations pour lesquelles elles travaillent servent quelqu'un qui connaît très bien les Écritures, Satan. Le diable sait tout ce qui est dans la Bible. Il sait que tout se réalisera, mais il ne veut pas que le monde le sache, surtout en ce qui concerne l'Apocalypse. Et cela se produit pour 2 raisons. Premièrement, lorsque quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour ses péchés sur la croix et qu'il comprend qu'il aura la vie éternelle à côté après l'Apocalypse, il abandonne son passé et change de vie. Cela rend l'ennemi furieux parce que son objectif est d'éloigner le plus grand nombre d'hommes et de femmes du chemin de Dieu et de les emmener avec lui en enfer lors du jugement dernier. C'est là que le deuxième motif intervient. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que Satan sera définitivement vaincu par Jésus lorsqu'il reviendra. Le diable sera jeté dans le lac de feu pour l'éternité avec tous ceux qui l'ont servi. Et c'est pourquoi il ne veut pas que les gens sachent que l'Apocalypse est une réalité. Et pour être honnête, c'est lui qui voudrait vraiment masser tard l'Apocalypse, mais cela n'arrivera pas. Et de manière fortuite ou non, 2 jours après la controverse impliquant le nom de Jésus et le livre de l'Apocalypse, le char électrique d'Ivete Sangalo a eu un grave accident à Salvador alors qu'elle se produisait et a failli se renverser. Selon les informations, un tube de gaz carbonique du véhicule a explosé, blessant 2 personnes. Et j'ai vu beaucoup de gens sur Internet, y compris des chrétiens, dire que le message de Baby do Brasil ne peut pas être pris au sérieux car elle n'est pas une femme de Dieu. Après tout, une véritable servante du Seigneur ne se produirait jamais dans un char électrique lors d'un défilé de carnaval à Salvador. Mes frères et sœurs, la Bible elle-même précise que Dieu utilise qui il veut, comme il veut et quand il veut pour parler à son peuple. C'est ainsi que cela s'est passé avec Baby, l'une des plus grandes chanteuses du Brésil, qui a marqué l'histoire avec le groupe Novos Baianos. De plus, Baby do Brasil est la mère de Sarah Shiva, une femme bénie, pleine de l'onction et de la grâce du Seigneur. Et je n'ai aucun doute que Sarah a semé les graines de l'Évangile dans le cœur de sa mère, et c'est pourquoi elle s'est permise d'être utilisée par Dieu pour parler à cette foule de quelque chose d'aussi important que la fin des temps. Frères et sœurs, réfléchissez avec moi. Lequel d'entre nous, chrétiens, qu'il soit pasteur, évangéliste ou même chanteur gospel, aurait l'audace d'interrompre le char électrique d'Ivete Sangalo pour mettre en garde contre l'Apocalypse? Alors, je crois que c'est Dieu lui-même qui a placé Baby do Brasil à cet endroit. Et elle-même a ensuite enregistré une vidéo disant que Dieu lui avait ordonné de prononcer ces paroles à ce moment précis. C'était magnifique. Et soudain, alors que je m'arrêtais, j'ai entendu dans mon oreille droite le Père dire « Parle, parle de tout, maintenant !» Et si seulement une personne a entendu ce qu'elle a dit et est allée chercher le Seigneur, tout cela aurait déjà valu la peine. De plus, je crois que beaucoup ont commencé à rechercher sur Internet des informations sur le ravissement et ont été intéressés par le sujet, sans parler de la quantité de chrétiens égarés qui sautèrent le carnaval et ont commencé à réfléchir à leurs actions. Un autre point important, c'est que Baby do Brasil est devenue la risée de beaucoup, alors qu'en réalité, elle aurait dû être écoutée. Elle a conseillé aux gens de chercher Dieu tant qu'il est temps, car le livre de l'Apocalypse dit au chapitre 6 qu'il arrivera un moment où toutes les personnes, des plus simples aux plus puissantes, tenteront de se cacher des événements terribles à venir. Pendant la grande tribulation, les gens chercheront refuge dans les cavernes et derrière les rochers des montagnes, essayant de se cacher de Dieu et de sa colère. Ils crieront à la miséricorde, mais le Seigneur ne fera plus rien pour eux. Après tout, ils n'ont pas voulu se repentir. Et il y a un détail sur le discours de Baby do Brasil que je ne peux pas laisser passer. Au début du message, elle a dit que nous sommes entrés dans l'Apocalypse et que le ravissement doit se produire entre 5 et 10 ans. Je comprends qu'elle a fixé ce délai en raison des prophéties de la fin des temps qui se déroulent déjà de nos jours, ou peut-être à cause de l'agenda mondial que le monde veut mettre en œuvre à partir de 2030. Mais il se trouve que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que même les anges du ciel ne savent ni le jour, ni l'heure de son retour, seulement le Seigneur. Donc, affirmer que quelque chose lié à la fin des temps se produira à un moment précis finit par discréditer le message, comme s'il s'agissait d'une fausse prophétie, mais nous comprenons tous ce qu'elle a réellement voulu dire. De plus, personne ne sait vraiment si le ravissement se produira avant la tribulation, dès que l'Antichrist sera annoncé au monde,
ou s'il se produira au milieu de la tribulation, avec 3 ans et demi du règne de l'Antichrist, ou à la fin de la grande tribulation, avec 7 ans du règne de l'ennemi, pendant le retour de Jésus. Et maintenant, pour conclure, je tiens à donner mon avis sur les paroles d'Ivete Sangalo, en rappelant que mon intention n'est pas de juger l'artiste, l'être humain qu'elle est, encore moins de pointer sa religion comme une possible cause de ce qui s'est passé le samedi de carnaval. Je vais simplement aborder le discours selon lequel elle ne laisserait rien se produire et qu'elle maquettaria l'Apocalypse. La vérité est que le seul capable de détruire quelque chose à la fin des temps sera le Seigneur Jésus lui-même. Et pour vous le prouver, je veux lire avec vous le passage qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 19. Regardez ce qui est écrit. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Frères et sœurs, nous savons qui se cache derrière des festivités comme le carnaval et quels sont ses objectifs. Nous savons aussi que plus le temps passe, plus le désespoir de l'ennemi grandit pour tenter d'éloigner les gens du chemin de Dieu et les conduire si loin que le jour où ils réaliseront la vérité, il sera trop tard. Et ce que Baby do Brasil a fait pendant le carnaval de Salvador sert de rappel pour nous. Nous devons tous annoncer l'évangile de Christ à ceux qui sont perdus et qui ont besoin d'une lumière pour trouver la vérité qui libère. Amen? Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes sur WhatsApp. Propageons ce message si important. Que Dieu vous bénisse puissamment.